Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection de sorties pour le mois d'avril. Vous allez voir qu'au mois d'avril j'ai noté quand même pas mal de choses, il y a pas mal de titres intéressants. Ce sera je pense un peu moins le cas que pour le mois de mai qui s'annonce vraiment très riche en sorties, ou le mois de mars qui était aussi très riche en sorties. Mais il n'empêche qu'il y a quand même quelques sorties qui m'intéressent particulièrement, avec un début de mois qui va être bien chargé en termes de sorties. Donc voilà, du coup je vais vous présenter tout ça. Alors du coup donc j'ai pris l'iPad pour pouvoir vous montrer les couvertures. Si jamais il y en a certaines peut-être qui ne seront pas en super bonne qualité vu que les livres ne sont pas encore sortis, il n'y a pas toujours les visuels hyper propres et en super qualité qui sont disponibles. Je vous mettrai la liste en barre d'informations. Du coup, tout d'abord en date du 7, déjà il y a plusieurs sorties qui sont intéressantes, mais j'ai commencé par noter Dans les brumes de Capelance par Olivier Norek, qui est donc son nouveau titre qui sort aux éditions Michel Lafon. Dans ce récit-là, on va retrouver le capitaine Coste, qui est l'enquêtrice principale de Surface, si je dis pas de bêtises. J'avais vraiment bien aimé Surface, c'était un titre assez sympa et assez sombre, comme toujours avec les romans d'Olivier Norek, puisque ce sont des thrillers. En l'occurrence, j'ai pas du tout regardé de quoi parle l'histoire, je sais juste qu'on retrouve à nouveau le capitaine Coste et que ça va se passer sur une île de l'Atlantique. Mais voilà, j'en sais pas plus. C'est du Olivier Norek, donc je le découvrirai très probablement soit en roman, soit en version audio, je verrai bien. Mais c'est vrai qu'en général, c'est des livres que je découvre assez rapidement. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Ensuite, en date du 7, toujours, on a la sortie de Après l'océan par Laurence Perrin. C'est donc son nouveau roman. Pareil, elle sort à peu près un roman chaque année autour du printemps. Ça sort aux éditions Calman Levy, et dans ce récit-là, on va suivre l'histoire de deux sœurs qui sont des rescapées du Titanic et qui vont s'installer à New York. Pareil, j'en sais pas plus que ça, mais pourquoi pas le découvrir. J'ai pas encore lu son précédent, qui sort d'ailleurs en poche en même temps. Il s'appelle Une toute petite minute, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, Une toute petite minute. Ça sort en poche chez Pocket. Alors pour le coup ils n'ont pas du tout gardé la couverture du grand format, alors que en général oui. Mais voilà, il sort également en poche donc chez Pocket le 7. Donc voilà, il y a les deux sorties le même jour. Et du coup pourquoi pas, Une toute petite minute, le résumé m'a intrigué plutôt bien, donc pourquoi pas le découvrir en poche. Et puis du coup je me garderai celui-ci, ou je le lirai peut-être en médiathèque par exemple, mais voilà, je verrai bien. Ensuite, j'ai noté la sortie du début d'une nouvelle série aux éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Une fois de plus, ils ont fait des couvertures absolument magnifiques. Et cette fois-ci, on est sur un format poche, puisqu'il s'agit de la sortie de la saga Blackwater. Donc ce premier tome s'appelle La Crue. Ça sort donc aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Le premier tome sort le 7 avril, et ensuite il y a un tome qui va sortir tous les 15 jours entre avril, mai et juin, puisqu'il s'agit d'une saga en 6 tomes. C'est une saga qui a été écrite du coup par Michael McDowell, qui est notamment le co-créateur avec Tim Burton des personnages comme Beetlejuice ou encore L'étrange Noël de Mr. Jack. Donc voilà, autant dire que c'est quelqu'un qui a un certain talent pour créer des personnages intéressants, et apparemment on est sur un récit qui est entre une saga familiale avec une petite touche de fantastique. Ça a l'air vraiment intriguant en tout cas. Et alors cette photo là du coup rend pas forcément hyper bien par rapport à ce que ça a l'air de donner, puisqu'en fait c'est une couverture qui est complètement brillante. Vous pouvez le voir comme ça là, avec le dos, et voilà, en fait c'est complètement brillant avec des reflets, ça a l'air vraiment super beau. Et du coup je suis hyper intriguée. Et pour ce qui est des tomes suivants, voilà un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble. Vraiment le travail éditorial est complètement dingue. Le premier tome fait à peu près 250 pages et il sera vendu au prix de 8,40 €. Je trouve que c'est vraiment un prix super intéressant par rapport à la qualité qui a l'air d'être faite dessus. Donc ouais, je suis assez curieuse de découvrir ça. Ensuite, j'ai noté la sortie toujours le 7 de Quand vient la Horde par Aurélie Luong. Ça sort aux éditions Scrinéo. On est ici sur un récit de fantasy sombre, donc de dark fantasy, destiné à un public plutôt adulte. Et dans ce récit-là, donc ça se passe dans une Corée médiévale qui est en fait dans ce récit une colonie russe. Et on va y suivre l'histoire de Ivan, qui est un homme qui part là-bas et qui essaye en fait de protéger les siens, mais il va se faire enlever par la Horde Blanche, qui est dirigée par une femme mercenaire. Et apparemment elle n'est pas hyper sympathique, elle est plutôt très crainte, il y a beaucoup de sang qui est versé là où il passe, et elle va décider d'utiliser Yvan en gros comme appât, si j'ai bien compris.
Donc voilà, ça avait l'air plutôt intriguant, je suis plutôt curieuse de voir ça, donc ça sort également le 7 avril. Toujours le 7, la dernière sortie en date du 7, on a la sortie de Un étranger en eau Londres. C'est par Safia Samatar, ça sort aux éditions Argile, qui est une nouvelle maison d'édition qui fait de la fantasy. Franchement leurs titres ont l'air hyper intéressants et celui-ci m'intrigue vraiment beaucoup. On est donc ici sur une réédition, je sais pas si c'est une retraduction, puisqu'en tout cas c'est une traduction, je sais pas si, si la traduction a été changée par rapport à la première édition. C'est un récit qui avait reçu un World Fantasy Award, donc voilà, un grand prix en fantasy. Dans ce récit-là, on suit l'histoire d'un homme qui est le fils d'un marchand de poivre et qui va se retrouver à devoir partir en eau Londres. Donc je pense qu'on est un peu voilà, sur le type de quête initiatique qu'on a assez souvent en fantasy. Sauf qu'en l'occurrence, il va se retrouver un peu mêlé dans une sorte de guerre civile qui oppose également deux grandes religions d'eau Londres. Et voilà, ça avait l'air assez intriguant. Je suis plutôt curieuse de voir ce que ça va donner. Je crois que c'est Estelle Faye qui l'avait lu et qui avait dit que c'était génial, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en tout cas, ça m'intrigue vraiment bien. Ah, il se retrouve aussi hanté par une femme, qui est un fantôme du coup. Voilà. Ensuite, en date du 8 avril, on a la sortie qui m'intéresse le plus du mois d'avril. Même s'il y a pas mal de choses intéressantes, vraiment si je dois en choisir une seule, ce sera celle-là sans trop d'hésitation. Il s'agit de la sortie de Capitale du Sud, le tome 2, donc 3 Lucioles par Guillaume Chamanadian. C'est donc le second tome de la série Capitale du Sud, qui fait partie de ce grand projet de la tour de garde. Je vous ai déjà parlé de Capitale du Sud que j'ai adoré, de Capitale du Nord que j'ai aussi adoré, et donc là on est sur le deuxième tome de Capitale du Sud et autant dire que forcément j'ai hâte de découvrir vu ce qu'a donné le reste de la série. C'est vraiment une série de fantasy que j'aime beaucoup, que je trouve hyper intelligente, avec donc deux trilogies qui se passent chacune d'un côté et de l'autre d'un monde, donc d'un côté Capitale du Nord et de l'autre côté Capitale du Sud, et qui vont se regrouper au bout d'un moment. Et comme les deux premiers tomes, que ce soit Capitale du Sud ou Capitale du Nord, il se passe quelques petits événements à coup de massacre en général, du coup ça rend quand même assez curieux de voir ce qui va pouvoir se passer par la suite. Donc franchement voilà, ça c'est une sortie que j'ai vraiment hyper hâte de découvrir. Ensuite, en date du 12, j'ai noté la sortie du roman Le magasin des jouets cassés par Julien Rampin. Ça sort aux éditions Charleston. Il avait déjà sorti un premier roman l'année dernière que j'avais pas lu, et d'ailleurs je crois qu'il sort en poche. Je sais plus s'il est sorti fin mars, s'il sort en avril ou en mai, enfin en tout cas voilà, je sais que ça sort bientôt. Mais celui-ci, je sais pas, ça m'intriguait bien. Déjà j'aime vraiment bien la couverture, et pour ce qui est du résumé, donc ça va se passer dans un immeuble parisien du 15e arrondissement, et en gros on va suivre, si j'ai bien compris, plusieurs personnes qui vivent dans cet immeuble et qui ont des vies assez différentes. On a une jeune femme qui est avec son petit garçon, sa petite fille, on a un couple de personnes âgées, enfin voilà, pas mal de personnes différentes. Par contre dans le résumé, je sais pas si c'est moi ou si c'est juste que c'est effectivement pas dans le résumé, j'ai pas trop vu de mention de jouets cassés, enfin de magasins de jouets cassés à proprement parler. Mais voilà, en tout cas ça m'intriguait plutôt bien, donc je me le suis noté, je sais pas si je le découvrirai ou pas, mais pourquoi pas. Ensuite, j'ai noté la sortie d'un autre roman que j'attendais beaucoup. J'étais hyper contente de voir qu'il allait être traduit parce que j'ai vraiment vu de super retours sur ce roman-là en VO. Et il s'agit du coup de Cemetery Boys par Hayden Thomas. Ça sort aux éditions Naos, donc c'est le label plutôt jeunesse young adulte qui regroupe Nemos, Les Moutons électriques et ActuSF. En l'occurrence celui-ci je sais plus sous quel label il est, je crois qu'il est sous le label de Nemos, mais je dis peut-être des bêtises. Et du coup Cemetery Boys c'est donc une traduction et on est sur un récit qui se passe je crois aux États-Unis, mais avec une famille qui est d'origine mexicaine. Et on a un jeune garçon dont en fait dans sa famille les femmes en général sont des sorcières, si je dis pas de bêtises, en tout cas ont des pouvoirs un peu liés à la sorcellerie. Il va décider en fait de réinvoquer quelqu'un qui est décédé, sauf que c'est pas la bonne personne. Voilà, il va pas réinvoquer la bonne personne, et si je dis pas de bêtises, le personnage principal est trans. Mais voilà, en tout cas c'est un récit qui avait vraiment eu de bons retours en VO. Apparemment c'est aussi très imprégné de la culture mexicaine, du coup si je dis pas de bêtises. Mais voilà, en tout cas ça m'intriguait vraiment bien, je suis vraiment curieuse de le découvrir. C'est un récit qui a l'air absolument parfait pour Halloween, donc je sais pas si je le découvrirai tout de suite ou si j'attendrai cette période là. Mais en tout cas je suis très contente de voir qu'il est traduit.
Ensuite, j'ai noté la sortie en poche de Ce que les étoiles doivent à la nuit. Je suis désolée pour la qualité de la couverture. C'est un roman de Anne-Gaëlle Luon. Le grand format ressemblait à ceci. Et en fait, je m'étais pas spécialement tournée vers le grand format. J'avais pas plus capté que ça quand il était sorti. Mais en fait, il s'agit d'une sorte de suite au roman Les Demoiselles que j'ai beaucoup aimé, qui se passait dans le Pays Basque. Et on va suivre ici du coup la fille ou la petite fille d'un des personnages de Demoiselles. Alors j'ai pas très bien saisi de quel personnage il s'agissait. Et qui va du coup retourner au Pays Basque pour découvrir un peu les origines de sa famille. Et ça m'intriguait plutôt bien. J'ai lu Les Demoiselles que j'ai trouvé très chouette et en fait j'avais pas du tout saisi que c'était une suite et du coup c'est vrai que je m'étais pas plus penchée que ça dessus. Mais en fait je l'ai en livre audio donc je pense que je le découvrirai assez bientôt, mais voilà, il sort en poche le 15 si je dis pas de bêtises, le 20 pardon, le 20 avril. Ensuite, j'ai noté la sortie de Cœurs et âmes par Colleen Hoover. C'est son nouveau titre qui sort donc le 21. D'ailleurs, il y a également un nouveau titre qui sort en anglais dans les prochains mois, les prochaines semaines. Alors clairement, j'aime pas du tout cette couverture, soyons francs. Et j'ai pas lu les nouveautés de Colleen Hoover. Enfin, ça fait quelques temps, quelques nouveautés que j'ai pas lues. Je continue à regarder un peu ce qu'elle sort, je continue à en lire de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Pour le récit de celui-ci, le résumé est plutôt intriguant mais assez simple, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai noté. Clairement ça va pas être une priorité. Pour ce qui est du récit, on est sur une jeune fille qui a grandi dans la pauvreté avec sa mère qui était toxicomane, sauf que sa mère va décéder et elle qui a eu une bourse pour entrer à l'université grâce au sport va se retrouver un petit peu à la rue et va décider d'aller habiter chez son père qu'elle ne connaît que très peu apparemment. Elle va découvrir un petit peu toute la famille de son père qui lui vit dans un milieu assez riche. Je sais pas très bien pourquoi est-ce qu'elle en avait pas entendu parler avant et que d'un coup elle va aller habiter chez lui. Et elle va également découvrir le voisin, voilà, le fils des voisins. Voilà, donc c'est de la romance, hein, comme d'habitude avec Colleen Hoover, et j'en sais pas forcément plus, donc bon, voilà, comme je vous dis, c'est pas une priorité, mais pourquoi pas. Ensuite, du coup on a un autre roman qui m'intrigue beaucoup avec 3 lucioles, on va dire que c'est... Voilà. Mais je suis pas sûre qu'il va sortir au mois d'avril, il était annoncé pour le 22 avril mais quand je regarde sur les sites marchands il est maintenant marqué pour le 5 mai donc c'est possible qu'il ne sorte finalement pas au mois d'avril mais seulement début mai. Je vous l'ai mis quand même, il s'agit de la sortie du roman Le Chant des Géants par David Brie, ça sort aux éditions L'Homme sans nom en hardback avec une couverture absolument dingue. Je ne sais pas trop vous dire de quoi ça parle si ce n'est que c'est de la fantasy qui se base sur de la mythologie nordique qui va se passer dans le nord et voilà, j'en sais pas forcément plus. J'aime beaucoup le travail de David Brie donc clairement c'est son nom à lui qui me fait avoir envie de lire son roman, voilà. Mais en tout cas vraiment la couverture est super belle. David Brie me l'avait montré déjà aux Imaginales d'automne et ouais, mais il m'avait pas dit que c'était en hardback. Peut-être qu'il le savait pas encore, mais voilà, en tout cas vraiment c'est un titre qui m'intrigue beaucoup et je pense que celui-ci aussi je me le procurerai. Ensuite, on a une petite sortie graphique avec une sortie en date du 22 à nouveau. C'est une sortie qui s'appelle Les Mapmakers et la magie oubliée. Ça sort aux éditions Kinaï. Il s'agit ici donc d'un comics plutôt destiné à un public ado, jeunesse. Et je trouve que ça rentre... Enfin, je sais pas, quand j'ai vu la couverture, pour moi c'était une évidence que ça sorte chez Kinaï. Je trouve qu'on est vraiment un peu dans la même ambiance que les titres de Molly Knox Ostertag, etc. Avec ce côté un peu magique, un peu bizarre, etc. Je trouvais ça plutôt chouette. Et du coup, c'est par Amanda Castillo et Cameron Shintock. Et pour ce qui est de l'intérieur, par contre, on est sur des teintes assez pastel comme ça. Je trouve ça vraiment très chouette. Je suis vraiment curieuse de découvrir ce titre-là. Et du coup, je crois que... Ah non, c'est un tome 1. J'allais dire, je crois que c'est un one-shot, mais non, il y a marqué 1. C'est un tome 1. Je sais pas en combien de tomes ce sera. Ensuite, j'ai noté la sortie du roman Les Invisibles par Mar Romasco Moore. Ça sort aux éditions Slalom le 28. On est sur l'histoire d'une mère et de sa fille qui sont invisibles et qui du coup se promènent un petit peu partout, vont manger dans les restaurants et tout ça parce qu'elles sont invisibles, que personne ne les voit. Sauf que sa fille en a un peu marre de tout ça et va décider de se rendre en quelque sorte visible pour intégrer un peu le monde humain classique. Je sais pas trop, je suis un peu intriguée de voir ce que ça donne. Je trouve la couverture vraiment jolie, ce qui ne gâche rien. Mais voilà, pourquoi pas le découvrir à l'occasion. Je trouve que des éditions Slalom proposent vraiment des titres hyper intéressants en général.
Et pour la dernière sortie que j'ai notée, il s'agit d'une sortie en date du 29 avril et il s'agit de la sortie du tome 2 de la bande dessinée Elle qui s'appelle Universel. Pour ce tome 2, c'est par Kitty Stockart et Kit Toussaint pardon, et Aveline Stockart et ça sort aux éditions Le Lombard. J'avais vraiment bien aimé le premier tome qui était plutôt chouette, qui parlait de différentes facettes d'un même personnage. Je pense que ça parle du TDI mais c'était pas clairement dit, donc du trouble dissociatif de l'identité, même si c'est pas clairement écrit. Apparemment c'est de ce trouble là dont ça parle. Voilà, en tout cas le premier tome était vraiment très chouette et assez intriguant, du coup je suis curieuse de voir la suite. Le dessin en plus est vraiment super joli pour cette série de bande dessinée. Donc voilà pour ce qui est de ma sélection des sorties du mois d'avril. Donc voilà, j'ai quand même noté pas mal de choses assez intéressantes et je suis curieuse de pouvoir découvrir tout ça. Alors clairement je vais pas tout acheter au mois d'avril et tout découvrir au mois d'avril, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez noté peut-être d'autres sorties pour le mois d'avril. Comme d'habitude je vous parle pas de tout ce qui sort. Et puis du coup pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!